Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Alors quelques semaines après le conclave à Rome, c'est à Abidjan qu'on va scruter aujourd'hui une autre fumée blanche, celle qui annoncera le nom du nouveau président de la Banque africaine de développement. 81 actionnaires sont effectivement réunis à huis clos au Sofitel Ivoire d'Abidjan pour le point d'orgue de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, l'élection du successeur du Nigérian Akinwumi Adesina, en poste depuis 2015. Pour gagner, il faut une double majorité absolue des pays africains et majorité absolue de la totalité des actionnaires. Ça peut prendre un peu de temps, mais on connaîtra en principe le vainqueur dans la journée. 5 candidats sont en lice, dont une femme. Le gagnant ou la gagnante donc prendra ses fonctions après le départ d'Adesina, c'est-à-dire le 31 août prochain. Et au-delà du casting et du résultat, les enjeux sont considérables, car la Banque africaine de développement est une institution qui est essentielle pour l'avenir du continent. Une institution qui vient de souffler ses 60 bougies, fondée en 1964. Elle commence réellement à opérer un an plus tard, en mars 1965. C'est l'époque des indépendances, de la fin de la décolonisation. L'Afrique se libère politiquement, mais les moyens financiers, eux, manquent cruellement. L'idée, c'est donc de créer une banque pour que l'Afrique finance elle-même son développement. Une banque qui ne rompe pas avec les bailleurs internationaux, mais qui leur permettent de devenir des partenaires plutôt que des donneurs d'ordre. Résultat, la BAD, comme on l'appelle, regroupe aujourd'hui 81 membres, qui ont d'ailleurs tous un certain pourcentage de vote aujourd'hui, selon leur poids dans l'institution. Il y a les 54 pays africains, bien sûr, mais il y a aussi 27 pays non africains, la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, bref, tout le G7 et une bonne partie aussi du G20. Comment fonctionne cette banque ? Bien, comme une banque de développement classique, elle est financée d'abord par ses membres actionnaires et puis elle emprunte aussi sur les marchés financiers. Et à ce titre, elle est notée AAA par les agences de notation. Et ça, c'est un point vraiment important parce que ça lui permet de lever de l'argent à des taux très compétitifs et ensuite de prêter cet argent à des conditions avantageuses. Son capital, il dépasse aujourd'hui les 300 milliards de dollars. Vous le voyez, c'est 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Et elle finance quel type de projet ? Eh bien, des routes, des écoles, des hôpitaux, des centres, des systèmes d'irrigation, mais aussi des entreprises privées et de plus en plus des projets de transition écologique, tout ce qui peut faire décoller finalement le développement, avec dernièrement, ou ces dernières années, un programme ambitieux qui était articulé autour de 5 priorités qui avaient été baptisées les High Five, électrifier l'Afrique d'abord, la nourrir, l'industrialiser, l'intégrer et puis améliorer la qualité de vie de ses habitants. Le ou la future présidente voudra s'inscrire probablement dans la poursuite de cette feuille de route. Alors, sauf que le président ou la présidente va devoir composer avec un environnement dégradé. En raison d'abord de l'endettement de plus en plus important des pays africains et puis aussi en raison du contexte international avec Donald Trump, les États-Unis qui restent aujourd'hui encore le principal bailleur de la BAD, se désengage des agences de coopération. Washington veut couper son financement, par exemple, au Fonds africain de développement, le guichet de la BAD destiné aux pays les plus pauvres. C'est une perte de 500 millions de dollars. Pas rien. Trump coupe également dans les budgets de USAID ou d'autres agences multilatérales. Résultat, la BAD doit faire plus avec moins, et comme si ça ne suffisait pas, eh bien les tensions commerciales internationales compliquent encore la donne. C'est un sacré défi donc qui attend le futur ou la future présidente. Absolument, il ou elle devra renforcer la capacité financière de la BAD, reconstruire la confiance des partenaires, maintenir la place de l'Afrique dans un monde en recomposition, parce que la Banque africaine de développement, c'est 1,4 milliard de personnes qui sont concernées, dont plus de 500 millions ont directement profité de ces programmes ces dernières années. Merci Christophe, c'était l'info éco.